Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce lundi à Nouakchott d'un sommet de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, à l'occasion pour les pays membres de dresser un bilan des actions menées au cours de ces dernières années. Un nouveau round de pourparlers dès ce lundi au Mali. À l'ordre du jour, la composition du comité de suivi des accords de paix et de réconciliation d'Alger. Puis flash en fin d'édition sur le journal satirique L'éléphant déchaîné, le seul titre d'investigation en Côte d'Ivoire dont la particularité est d'épingler les dirigeants et dénoncer les tares de la société ivoirienne. Mais avant de développer ces titres, après le Kenya, place à l'Éthiopie. Le président Barack Obama est arrivé ce dimanche à Addis Abeba pour une visite de 48 heures, une première pour un président américain. Avec une population de plus de 90 millions d'habitants, l'Éthiopie est certes un marché attrayant, mais c'est surtout de sécurité qu'il sera question. Une réunion sur la situation au Sud-Soudan et sur la lutte contre le terrorisme est prévue ce lundi avec le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn et le président Mulatu Teshome. Ouverture ce lundi à Nouakchott en Mauritanie de la 3e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Les échanges seront centrés sur les questions juridiques, institutionnelles et stratégiques, ainsi que sur les perspectives en matière de mobilisation des ressources financières et matérielles. Les précisions de Ibrahima Djoumaba. La 3e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte s'ouvre ce lundi à Nouakchott, en Mauritanie. D'importantes questions liées à la gestion de l'agence, notamment les ressources financières et les questions juridiques, seront évoquées. À mi-parcours, les parties prenantes tirent un bilan satisfaisant des actions menées jusque-là. Quand on regarde aujourd'hui les superficies qui sont plantées, nous avons y à faire une évaluation au niveau des différents blocs. Le taux de réussite varie entre pratiquement 50 à 65% ou 63%. Et je pense que c'est un taux qui est important pour nous en matière de plantation. Quand le taux est atteint ce niveau-là, on peut dire que vraiment c'est une réussite. La zone de la Grande Muraille Verte enregistre une perte annuelle du couvert végétal atteignant 1 800 000 hectares et une réduction considérable des terres arables. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, on note une dégradation avancée de la fertilité du sol à cause de la sécheresse. C'est pourquoi les États comme la Mauritanie développent des stratégies afin de s'adapter et limiter les dégâts. Il y a à peu près 750 000 plants qui sont déjà produits au niveau de la période du sol et qui vont être plantés au niveau de la centre verte et au niveau du milieu urbain. Donc cette action est en cours. Il y a d'autres actions qui ont été menées au niveau du littoral pour protéger la ville de Nouakchott contre les incursions marines. Actuellement, des travaux sont en cours. Il s'agit de renforcer les 8 brèches qui sont situées entre le port de Nouakchott et le nouveau marché de poissons. Créée en 2010, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte regroupe le Burkina Faso, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad. Le sommet de Nouakchott va permettre la création de pôles économiques ruraux le long du tracé de la Grande Muraille Verte. Dans l'actualité également, le Cameroun en état d'alerte après les attentats suicides de ces derniers jours dans la ville de Maroua, à l'extrême nord du pays. Les opérations de police se multiplient. Plusieurs interpellations ont été effectuées, notamment dans le canton de Balassa, à une vingtaine de kilomètres de Maroua. Par ailleurs, les écoles coraniques ont été provisoirement fermées. La mendicité et le commerce ambulant interdits. Les étrangers en situation irrégulière seront quant à eux automatiquement rapatriés. Nouvelle semaine de consultation au Mali. Les parties prenantes au conflit, dont le Nord, se réunissent à nouveau dès ce lundi pour finaliser la composition du comité de suivi des accords de paix et de réconciliation d'Alger. Les travaux de la 2e session du 22 juillet 2015 ont permis d'adopter le règlement intérieur, mais des blocages subsistent au sein des différents groupes concernant le choix de leurs représentants. On écoute l'analyse d'Ali Nouhoun Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale au Mali. La paix ne peut être obtenue que si vraiment tous ceux qui sont partie prenante à l'obtention de la paix veulent vraiment la paix, veulent vraiment l'intégrité du territoire national malien, veulent vraiment qu'il y ait un développement équilibré de ce pays.
On a la paix que lorsqu'il y a vraiment des gens décidés à faire la paix. Et s'il y a des difficultés, c'est que probablement les intérêts des uns et des autres n'arrivent pas à être conciliés. Peut-être ceux qui se parlent ou bien ne s'écoutent pas, ou bien s'écoutent et ne se comprennent pas, ou bien se comprennent vraiment, mais n'arrivent pas à faire en sorte que l'aboutissement de tout cela convienne à tout le monde. C'est le seul titre d'investigation en Côte d'Ivoire. Zoom à présent sur l'éléphant déchaîné, un journal satirique qui reflète, selon certains observateurs, l'indépendance tant recherchée au sein du 4e pouvoir. Voyez ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. L'éléphant déchaîné est un bi-hebdomadaire ivoirien qui a réussi en 4 ans à s'imposer dans l'univers de la presse ivoirienne. Avec un humour typiquement ivoirien, ce journal satirique traite l'information autrement. Il s'est positionné dans le créneau du journalisme d'investigation. L'histoire de l'éléphant déchaîné commence en décembre 2007 à la MACA, maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Assalé Tchemoko est emprisonné pour avoir dénoncé dans un journal de l'opposition la corruption dans l'organisation des concours administratifs. Il y partage sa cellule avec un journaliste français. Ce journaliste français recevait de la lecture de la part de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que j'ai découvert un journal qu'on appelle le Canard enchaîné. Je suis tout de suite tombé amoureux de leur façon de traiter l'information et le style qu'ils utilisaient, qui est le style satirique et le massacre un peu des dirigeants avec les dessins très lourds. Et donc, je me suis dit, si je sors de cet environnement-là vivant, je chercherai les moyens pour créer un journal qui va faire un peu dans le style du Canard enchaîné. En 2011, après avoir travaillé 2 ans au journal Le Nouveau Réveil, Assalé Tchemoko crée le bi-hebdomadaire L'éléphant déchaîné. La particularité de ce journal d'investigation est d'épingler les dirigeants et dénoncer les tares de la société ivoirienne. Mais le devoir d'informer n'est pas sans risque. Le fondateur du journal est sous protection policière après une tentative d'enlèvement en décembre 2014. Le journal s'efforce de respecter les règles de l'art dans ses investigations. L'éléphant déchaîné s'enorgueillit de n'avoir jamais été sanctionné par le CNP, Conseil national de la presse. Il a d'ailleurs gagné le seul procès qui a été intenté contre lui par un patron de presse. On a fait une contre-enquête sur son article et il avait estimé que c'était une diffamation et il avait saisi le parquet d'Abidjan qui a enquêté, qui a fait un procès, mais qu'on a gagné parce qu'on avait les preuves de ce qu'on avait affirmé. On avait respecté toutes les règles de déontologie et de registre de notre métier et donc on n'a pas été condamné, on a été relaxé pour délit non constitué puisqu'on avait toutes les preuves de ce qu'on avait affirmé. Donc on s'est dit que tant qu'on aura les preuves de ce qu'on écrit, il ne pourra pas nous arriver grand-chose. Et c'est ce que nous faisons. Les révélations de l'éléphant déchaîné sur l'affaire des primes des joueurs de l'équipe nationale de football ont entraîné le limogeage du ministre des Sports Alain Lobognon au mois de mai 2015. Bien d'autres affaires de corruption ou de malversation ont été mises en lumière par l'organe de presse depuis sa création. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.